moments entrent en main avec Dieu. Tu peux dire, Seigneur Yahweh, nous laissons ces moments entre tes sentiments. Nous laissons ces moments entre tes sentiments. Toi qui es le véritable Dieu, Yahweh, sois le véritable Dieu parce que tu es le Tout-Puissant. Nous te bénissons, éternel Dieu, parce que tu es le Maître. Yahweh, merci parce que ce soir, tu nous as permis d'être là. C'est pour éternel Dieu, Yahweh, nous sommes touchés, Papa, c'est de faire des événements, éternel Dieu. Mais Yahweh, nous t'élèvons quand même, éternel Dieu. Nous t'élèvons parce que, éternel Dieu, rien, éternel Dieu, peut arriver dans la vie de l'homme. Papa, si tu ne veux pas le mettre, Yahweh, merci. Merci, éternel Dieu, et je recommande ce moment entre tes saintes mains, éternel Dieu. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit célébré. Nous te bénissons et bénissons pour Dieu. Je viens laisser ce moment entre tes saintes. Seigneur, toi qui m'as permis encore de s'élever pour exaucer ton Père. Laisse, Papa, ce moment et que tu règnes et que tu domines, Père. Que ta présence soit au milieu de nous. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme je dis depuis que nous ne sommes pas là pour une fête, nous sommes là pour consoler une famille. Alléluia. Je me présente et je suis l'évangéliste Thierry Leroy. Je suis le représentant, le pasteur titulaire de l'église, la mission chrétienne, la volonté de Christ, la volonté de Dieu, qui est à de Bourget. Alléluia. Amen. Et je suis l'un des enfants des enfants qui ont passé le temps aux côtés de maman Jeanne et papa Padès. Alléluia. Je les considère comme mes parents. Alléluia. C'est pas que la personne qui a engendré qui est vraiment ton père. Alléluia. Amen. Mais les gens qui t'ont soutenu, ce sont aussi tes parents. Alléluia. Amen. Voilà, je viens partager ce message pour toi qui es ici. Je ne parlais pas ce message, même si on prêche le matin jusqu'au soir, notre maman ne va pas écouter. Alléluia. Amen. Mais le message, c'est pour toi, c'est pour moi. Amen. Amen. La Bible nous dit de venir à chaque fois là où il y a l'aide, de venir voir et de prendre quelque chose, de comprendre que non, tout est vanité. Alléluia. Amen. Et je vais exhorter pendant quelques minutes le peuple de Dieu. Je vais à 23 de Samuel chapitre 12 verset 16 à 23. La Bible dit ceci: David priant Dieu pour l'enfant et gênant. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulait point et il ne mangeait rien avec eux. Le septième jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de Dieu, les serviteurs de David, craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car il disait, voici lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et il répondit, il est mort. Alors David se levant de terre, il se lava, soignait et changeant de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mange. Ses serviteurs lui disent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant buvait, tu gênais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore,
Je gênais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi générais-je? Puis-je le faire révéler? J'irai vers lui, mais il ne viendra pas vers moi. Parole du Seigneur acclamée pour le roi. Je vais parler pendant quelques temps. Ici, la Bible parle de l'histoire de David, lui qui était roi. La Bible dit, à un moment, l'enfant de David était malade. David gênait, David priait, dormait par terre afin que la grâce de Dieu puisse toucher sa maison. La Bible dit, après le 7e jour, l'enfant est mort. Le serviteur de David avait peur de dire à David que mon enfant est mort. Mais David a perçu, David a compris que moi, la manière dont je vois mes serviteurs parler, c'est que l'enfant est mort. Et lorsque David a parlé aux serviteurs, ils ont dit à David que non, réellement l'enfant est mort. La Bible dit, directement David a changé le vêtement. David est parti glorifier l'Éternel. Alléluia. Amen. David est parti glorifier Dieu. Et lorsque David est retourné à la maison, David demanda à manger. Ses serviteurs étaient étonnés de dire, mais comment toi, pendant que la femme était malade, toi tu jeûnais, tu ne mangeais pas. Mais comment, lorsque tu as su que l'enfant est mort, pourquoi tu as mangé? David a dit que non, oui. C'est parce que je ne peux rien faire par rapport à la volonté de Dieu. Mais même tu ne peux rien faire par rapport à la volonté de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu nous accorde la vie, lorsque Dieu nous donne le souffle de vie, mais c'est le temps de profiter, de connaître Dieu et de vivre selon la volonté de Dieu. Amen. Parce que le jour où la mort peut surprendre, tu ne peux jamais faire quelque chose au-dessus de la volonté de Dieu. La Bible dit que David commença en mangeant et tout le monde était étonné de voir comment l'attitude de David. David a dit que non, ce n'est pas lui est revenu auprès de moi, mais c'est moi qui vais aller vers lui. Ça veut dire que aujourd'hui, notre maman est partie. Notre maman ne reviendra plus auprès de nous, mais c'est nous qui vont y aller auprès d'eux. Alléluia. Amen. Mais même pendant que Dieu te donne l'opportunité de vivre, pendant que Dieu t'accorde le souffle de vie, mais même pose-toi des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que je vis selon la volonté de Dieu? Ceux qui sont partis, bien aimés, nous ne sommes pas plus que eux. Mais ce sont la grâce de Dieu et qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Ceux qui sont partis, aujourd'hui, bien aimés, nous ne sommes pas plus eux. Vous savez, notre maman, à l'époque, était aussi jeune fille. Elle faisait aussi tout ce que les jeunes filles pouvaient le faire. À un moment aussi, elle a grandi. Mais aujourd'hui, elle n'est plus avec nous. Alléluia. Amen. Même si on la met ici, on peut parler matin, midi, soir. Elle ne va pas nous écouter. Parce qu'elle n'est plus avec nous. Maintenant, bien aimé, toi auquel Dieu te donne le souffle de vie. Toi auquel tu es venu ici, mais tu dois saisir quelque chose et comprendre que non. La vie auquel tu mènes, le souffle de vie auquel Dieu t'accorde, Dieu te donne le souffle de vie pour le servir. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des passagers. Nous sommes tous des passagers. Personne ne restera sur cette terre. Ecclésiaste parle. Ecclésiaste était roi d'Israël, l'enfant de David. Ecclésiaste parle. Il avait tout. Il avait des moyens. Mais Ecclésiaste dit que tout ce que je vis sur la terre, Ecclésiaste dit que non, tout est vanité. Il était roi. Ecclésiaste avait tout. Il avait le monopole de Dieu. Il pouvait tout faire. Mais il a compris que tout est vanité. Tout est vanité. Tout est vanité. Tout ce que nous faisons, bien aimés, nous le serons tous sur cette terre. Tout ce que nous faisons, bien aimés, nous le serons tous sur cette terre. Il y en a qui ont bâti
bâti, qui ont construit des appartements, mais ils sont partis, ils ont laissé. On a vu comment la famille tourne pour partager le bien de d'autres. Lui qui a galéré, mais il n'a pas parti avec ça. Mais les jours où tu partiras, tu laisseras tout sur cette terre. Les jours où tu partiras, tu laisseras tout sur cette terre. Mais l'occasion que Dieu te donne, c'est pendant que tu vis. Pense aussi, est-ce que j'honore Dieu dans ma vie? L'opportunité que Dieu te donne, mais profite dans ta vie de comprendre que non, je dois servir éternel Dieu. Je dois servir Dieu. Je dois consacrer ma vie à l'éternel. Je dois laisser ma vie entre la main de Dieu. Parce que si je laisse ma vie entre la main de Dieu, après la mort, il y a une vie éternelle. Après la mort, il y a une autre vie. Bien aimé, tu préfères être heureux ici, mais un jour de galérer. Alléluia. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul dit que non, la mort pour moi c'est un gain. Aujourd'hui, si la mort vient me surprendre, pour moi, c'est un plaisir pour moi. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul était déjà prêt. On savait. S'il vous plaît. Est-ce que l'histoire, peut-être, nous attendons que telle personne était partie, mais il n'est pas revenu. Est-ce que êtes-vous prêt? David, Moïse dit, Seigneur, apprends-moi à compter les jours. Apprends-moi à compter les jours, parce que je ne sais pas quand est-ce que la mort peut me surprendre. Parce que je ne resterai pas éternellement. Apprends-moi à compter mes jours. C'est pendant que tu viens ici, c'est pendant que tu es là. Nous venons pour consoler la personne qui a perdu sa maman. Mais c'est pendant que tu es là, dis-toi que non, un jour, je partirai. Est-ce que les jours-là, je serai aussi auprès d'Abraham, comme la Bible dit? Est-ce que ma façon, la vie que je mène sur la terre, est-ce que ça honore Dieu? Mais je viens d'exhorter, toi qui es là, de comprendre que non, les temps que Dieu te donne sur la terre, ce n'est pas pour faire l'ambiance, c'est pour faire ce que tu veux. Le temps que Dieu t'accorde ici, c'est pour faire sa volonté. Alléluia. Amen. Le temps que Dieu t'accorde, c'est pour faire ta volonté. C'est pour faire sa volonté. Il y en a qui ont consacré leur vie à l'éternel. C'est possible que tu laisses la vie auquel tu mènes. C'est possible. Lorsque tu vas comprendre que non, je suis là, un jour je partirai, mais tu dois changer ta vie. L'occasion que Dieu te donne pour finir, je dis à quelqu'un que non, mais change ta vie. Change ta vie, positionne-toi et laisse ta vie entre la main de l'Éternel. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu compte sur toi. Tu ne sais pas la grâce auquel le mec qui est dans ta vie. Tu ne sais pas la grâce qui est en toi. Si Dieu te laisse parce qu'il y a une grâce dans ta vie. La grâce là va monter, va crier. Certaines personnes peuvent changer sa vie à cause de toi. On a vu des gens qui viennent témoigner que non, j'étais quelqu'un ambianceur, mais lorsque j'ai vu ma sœur a laissé cette vie-là, et ça m'a touché et j'ai changé ma vie. Tu peux changer les gens de ton entourage, tu peux changer tes proches, tu peux changer les gens qui mènent la même vie que toi, les jours où tu prends une décision de tout abandonner. Alléluia. Amen. Le jour où tu prends une décision de tout abandonner, bien aimé, le temps passe. Le temps passe, on a vu comment nous tous on été touchés par le corona, on a vu comment on a perdu nos proches. Bien aimé, le temps commence à couler de nous. Profite pendant que tu as envie, c'est l'éternel. Profite pendant que Dieu te donne l'opportunité
sers Dieu dans ta vie. Ça sert à quoi d'un homme d'hériter tout sur la terre et de rater le royaume des cieux? Alléluia. Ce que bien-aimé, tu as besoin, bien-aimé, c'est pour tout ce que le monde peut te présenter. Mais on n'a pas besoin de ce que le monde nous présente, mais on a besoin de ce que Dieu nous présente. Lorsque Dieu te présente, bien-aimé, c'est que tu as la vie éternelle. Après cette vie, il y a une autre vie, bien-aimé, auquel nous allons encore régner. Nous allons encore, bien-aimé, être dans la joie auprès de notre Père. Mais si, bien-aimé, aujourd'hui, à cause de ce que le monde te présente aujourd'hui, tu as bafoué l'œuvre de Dieu, bien-aimé, un jour, c'est toi qui vas faire. Il nous a donné l'exemple de l'homme riche et l'homme pauvre. Lui qui était riche sur la terre, il voyait que non, il était capable de faire tout. Il ne s'occupait pas de servir Dieu. Mais l'homme pauvre, il était là tout le temps de servir Dieu. Tout le temps de servir Dieu. Mais lorsque l'homme mort est venu, la Bible dit que non, c'est lui, l'homme riche, est parti en tourmente. Mais c'est lui, l'homme pauvre, il est parti en paix. Mais cependant que l'homme riche demandait même quelque chose pour boire. Il a vu en haut l'homme pauvre, il dit, mais comment cet homme a fait pour monter? Mais l'argent ne peut jamais te ramener auprès de l'Éternel. Mais la manière dont tu conduis ta vie, c'est ça qui va te pousser à être auprès de Dieu. L'homme riche, il avait tout, mais sauf que l'homme même, il n'avait pas Dieu. Mais je t'encourage d'avoir l'argent dans ta vie, mais je te pousse de connaître Dieu. Je te pousse d'être heureux dans ta vie, d'être béni dans ta vie, mais je te conseille de connaître Dieu dans ta vie. Le jour-là, cet homme dit à Abraham, demande même cet homme de donner même un goutte d'eau. Abraham a dit non. Là où cet homme est, il ne peut pas même te donner un verre d'eau. Alléluia. Elle dit, mais comment je peux faire pour aller même dire à mes enfants, à mes frères, de ne pas avoir la même vie auquel moi j'ai vécu? Abraham a dit, là-bas il y a les serviteurs de Dieu. Si ils auront le temps de les écouter, ils peuvent changer ta vie. Aujourd'hui, le serviteur auquel Abraham a parlé, c'est nous. Qui sont là aujourd'hui, nous parlons, on dit toujours à l'église ou aux enfants de Dieu que non, changez vos vies. Mettez Dieu au centre de toutes choses. Abandonnez tout. Rien même ne peut changer ta vie si ce n'est pas Dieu. Rien ne peut ramener la paix dans ta vie si ce n'est pas la paix du Seigneur. Demandez à certaines personnes qui ont beaucoup d'argent qui ne dorment pas. Mais toi qui gagnes des SMIC, tu dors très bien, tranquillement, parce que tu as Dieu dans ta vie. Celui qui marche avec Dieu marche avec assurance. Marche avec assurance. Pour finir, les mains, je vais dire à quelqu'un que non. David avait compris. David a dit que non. Ce n'est pas à lui de venir vers moi, mais c'est à moi d'aller vers lui. David avait compris que non, mais non, c'est à moi maintenant d'arranger ma vie proprement pour le jour où la mort viendra auprès de moi pour que je sois en paix. Alléluia. Bien-aimé, apprends à côté tes jours. Tout est vanité. Nos papas sont là, nos mamans sont là. Il y a des choses auxquelles vous avez fait auparavant. Aujourd'hui, vous voyez vos jeunes filles, ils font ça. Alléluia. Il y a des fois, vous donnez le conseil avec nous, on a fait telle chose. Laissez ça parce que moi aussi je fais telle chose. Alléluia. Également aussi à nos papas, c'est parce que tout est vanité. Alléluia. Le temps est d'accepter Dieu dans vos vies. Le temps d'abandonner tout dans vos vies. Le temps de comprendre que Jésus-Christ reviendra bientôt. Christ est là. Si Christ tarde pas, si Christ a besoin de toi, il n'a pas besoin de monde de péché.
Il a besoin que tu changes ta vie pour que Christ vienne. C'est toi qui fais état de Christ. Et Christ ne veut pas venir si tu n'as pas encore changé parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Tu ne peux pas faire état de Christ. Christ est là pour toi. Le temps vient, bien-aimé. Cherchez la face de Dieu. Cherchez à tout abandonner. Cherchez à comprendre que tout est vanité. Le temps que Dieu te donne sur cette terre, bien-aimé, et comprendre que non, tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu. C'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de crédits. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, les gens ne croient plus aux hommes de Dieu, les gens ne croient plus à l'église. Mais laisse-moi te dire, oui, c'est vrai, il faut que le diable ait fait ce travail pour endurcir ton cœur. Alléluia. Amen. Si le diable a compris que non, si je laisse ça, il y a beaucoup de gens qui vont aller au paradis. Il faut que le diable travaille pour endurcir ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, peu importe, là où il y a des faux, il y a des vrais. Yes. Là où il y a des faux, il y a des vrais. Si les gens te parlent, te mettent à côté de l'ennemi, n'écoutez pas certaines personnes. Dis à Seigneur qui puisse t'orienter là où tu peux chercher la face de Dieu. Dis à Seigneur Yahweh, oriente-moi là où il y a de vrai. Parce que, je te rassure, il y a des faux, mais je te rassure aussi, il y a de vrais. Amen. Si tu demandes simplement à Dieu, que Dieu puisse te rassurer, là où il y a de vrais, Seigneur peut te conduire parce que Dieu a besoin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de toi. Laisse que bien-aimé, ce moment auquel, bien-aimé, que Dieu t'a permis de passer ici, qui soit un moment inoubliable dans ta vie. Parce qu'un jour, Dieu te parlera, il te dira que non, j'ai envoyé mon serviteur tel jour pour te parler, mais tu n'as pas écouté. Alléluia. Moi, j'ai fait un travail auquel Dieu nous a envoyés pour dire à son peuple que le temps est venu de changer nos vies. Le temps est venu d'accueillir le Fils de l'homme. Le temps est venu d'accueillir celui qui nous a accueillis. C'est lui qui nous a créés. Bien-aimé, changez nos vies. Bien-aimé, je vous dis, le temps est là. Nous allons comprendre que non, Jésus-Christ viendra bientôt. Nous allons comprendre que Jésus-Christ viendra bientôt. N'écoutez pas ce que les gens disent, mais écoutez ce que la Bible dit. Prenez le temps de lire la Bible et vous allez comprendre aussi beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour le roi de roi. Amen. Nous allons maintenant prier. Nous allons laisser la famille entre la main de Dieu. La Bible dit que si Dieu ne bâtit pas la vie, celui qui bâtit bâtira en vain. Alléluia. L'homme peut consoler. Mais si Dieu ne console pas, bien-aimé, il y aura toujours des soucis. Voilà, nous allons prier, nous allons demander à Dieu que Dieu soit le consolateur de cette famille. Que Dieu vienne consoler la famille, tous ceux qui sont au pays, que Dieu puisse consoler la famille. Amen. Amen. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Dieu, mon Père, dans l'esprit que tu viens encore consoler la famille. Toi, éternel Dieu, on peut être sourdi, on peut consoler, mais là où l'homme est blessé, éternel Dieu, c'est toi qui le sais, éternel Dieu. Seigneur, viens consoler encore, éternel Dieu. Seigneur, viens consoler encore. Viens consoler, roi des femmes. Yes, viens consoler les tout. Seigneur, sois consolé, consolé. Seigneur, consolé dans le cœur blessé, consolé dans le cœur. Là-bas dans la famille, entre le Saint-Esprit. Là-bas dans les grands, dans la famille, entre le main et au choix. Papa, sois éternel Dieu. Le Maître, sois les tout-puissants. Parole non puissant de Jésus. Parole non puissant de Jésus. Parole non puissant de Jésus. Bébé, nous allons demander que la main de Dieu
puisse être devant de toutes les choses. Nous voulons que Dieu puisse garder la famille. Alléluia. Tu vas prier, dis à Seigneur Yahweh, laisse que ta main soit permanente dans leur vie. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous demandons, Père, que ta main est dans leur vie. Nous demandons, Père, dans leur vie, que ta main est dans leur vie. Yahweh, dans leur vie. Yahweh, que ta main est dans leur vie. On a choisi dans leur vie, Yahweh. Seigneur, dans leur vie, on verrait dans l'ange devant toi. C'est l'ange de Dieu qui est dans la puissance. Protéger la famille. Yahweh, tout ce que Père dans le Dieu, je lui de profiter dans le Dieu, qu'il soit anéanti en nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour tout. Tu m'as permis d'être là, Yahweh, pour parler à ton peuple, pour exaucer dans le Dieu, Yahweh, cette famille. Merci pour tout, éternel Dieu, Yahweh, que ce message prend place dans nos cœurs, Yahweh. Seigneur, bénis tous ceux qui ont écouté, éternel Dieu, maman, papa, ces moments, papa et maman, qui ont écouté, papa, ce message, éternel Dieu. Seigneur, laisse, Père, éternel Dieu, Yahweh, ta main puissante puisse diriger chacun de nous. Toi qui sais protéger, toi qui sais garder, viens garder cette famille, éternel Dieu. Seigneur, je me lève contre toute force qui honore pas ton nom dans cette famille, qui soit anéantie en nom puissant de Jésus. Père éternel Dieu, Yahweh, toute force qui peut s'élever, qui peut profiter pendant ce moment, Père, au pays ou ici, Père, qui soit anéanti en nom de Jésus-Christ, Père. Yahweh, tu es le seul, Papa, qui règne à jamais. Viens dominer. Viens dominer, Père Yahweh. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Je demande la paix. La Bible dit là où il y a la présence de Dieu, il y a la paix dans le Dieu. Que la paix du Seigneur domine, Père, dans cette famille. Que la paix du Seigneur domine ici, Père Yahweh. Durant ce moment, Père éternel, sois au contrôle éternel de Dieu. Nous, comme on a commencé, Père éternel, Dieu, à ton nom, Papa, Yahweh, enchaîne encore avec nous. Nous voulons terminer ce programme avec toi, Père. Que ton nom soit élevé, Père. Ensemble avec Papa, tes enfants, nous t'acclamons, éternel Dieu. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons et nous te disons gloire à toi, Seigneur.